Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 2e Perek. La Mishnah nous rapporte le din d'un Khatan, c'est-à-dire d'un homme qui se marie. Nous allons voir qu'il est dispensé du Kriyat Shema la première nuit, c'est-à-dire le soir de son mariage. Pourquoi? La Mishnah nous dit donc Khatan Patour mi Kriyat Shema, le Khatan est dispensé de lire le Kriyat Shema Balayla Rishon, la première nuit, le soir de son mariage, Ad Motzai Shabbat, jusqu'à la sortie de Shabbat. C'est-à-dire que généralement à l'époque, comme c'est marqué dans les Mishnayot de Ketubot, un homme se marie le mercredi. Donc si le mercredi, un homme se marie, il est dispensé du Kriyat Shema, et pas seulement mercredi, mais même jusqu'à Motzai Shabbat, dans le cas Imlo Asa Maaseh, s'il n'a pas eu de relation conjugale, jusqu'à Motzai Shabbat, il est dispensé du Kriyat Shema. Pour quelle raison? Étant donné que nous apprenons d'un pasouk, Uvlertecha vaderer, c'est-à-dire que tu devras lire le Kriyat Shema même lorsque tu es en chemin, c'est-à-dire Belechet Ditra, c'est-à-dire lorsque tu vas dans un chemin pour toi, quelque chose de profane, de facultatif. Mais lorsque tu es dans un chemin de mitzvah, tu es dispensé du Kriyat Shema. Un homme qui se marie accomplit une mitzvah, et en plus de cette mitzvah, il y a aussi une tirda, une préoccupation, comme la Gemara le rapporte, de peur qu'il ne trouvera pas sa femme vierge. Et donc, puisqu'il y a une mitzvah plus une préoccupation, il est dispensé du Kriyat Shema le premier soir, même jusqu'à Motzai Shabbat, tant qu'il n'a pas eu de relation conjugale. Au-delà de Motzai Shabbat, si ça n'a pas pu se faire, il devra à ce moment-là lire le Kriyat Shema, puisque s'il a autant tardé, c'est qu'il n'est pas si préoccupé. La Mishnah nous rapporte un Maaseh, le cas de Rabban Gamliel. Une anecdote, Rabban Gamliel Kara Balayla Rishon Shenasa. Il a lu le Kriyat Shema la première nuit de son mariage. Amrulot Talmidav, ses élèves lui ont dit, pourtant, l'olimadetanu Rabbeinu, ne nous as-tu pas appris, notre maître, chez Khatan Patour mi Kriyat Shema Balayla Rishon, que le Khatan, le jeune marié, est dispensé du Kriyat Shema la première nuit, donc le soir de son mariage. Amar Lahem, il leur a dit, Eni shomeh alachem, je ne vous écoute pas, je ne vous entends pas. Levatel mimeni malchut shamayim eflu sha'achat, pour m'abstenir de prendre sur moi le joug de la royauté céleste, c'est-à-dire le Kriyat Shema, Ol Malchut Shamayim, même un instant. C'est-à-dire que Rabban Gamliel ne pouvait pas se passer du Kriyat Shema même un seul soir, et comme Mara explique, c'est-à-dire un homme, un grand homme, Adam Gadol, comme Rabban Gamliel, qui est sûr de pouvoir se concentrer même le jour de son mariage, devra lire le Kriyat Shema même le jour de son mariage. Et donc on apporte une preuve que Rabban Gamliel, lui aussi qui était un grand homme, a lu le Kriyat Shema le soir de son mariage. Donc ce n'est pas une contradiction avec le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah nous dit que le Khatan est patour. On nous rapporte un cas que Rabban Gamliel a lu le Kriyat Shema alors qu'il était Khatan. Donc il y a une différence si c'est un Adam Gadol, un grand homme. Nous verrons par la suite, à la fin du Pérek, que de nos jours, nous lisons tous le Kriyat Shema, même le jour du mariage, étant donné que, même en temps normal, nous n'avons pas une concentration si exceptionnelle pour pouvoir dire que le jour du mariage, on n'est pas concentré. Et donc, tout Khatan devra lire le Kriyat Shema, au contraire, de dire « je ne veux pas lire le Kriyat Shema », c'est d'une certaine manière comme une marque d'orgueil, de dire qu'en général je me concentre et qu'aujourd'hui je ne peux pas me concentrer. Donc tout le monde devra lire aujourd'hui le Kriyat Shema. Mais du temps de la Gemara, il y a donc cette différence entre un simple Khatan et un Khatan comme Rabban Gamliel. On retrouvera dans la Mishnah Vav et la Mishnah Zaïd encore deux anecdotes que la Gemara nous rapporte à propos de Rabban Gamliel.